Il était une fois un homme et une femme, jeunes époux et gens du peuple, pauvres d'argent, riches d'amour. Dans leur maison où n'était rien que l'essentiel, poutres solides, feu dans l'âtre, fruits de saison dans le panier, ils auraient pu vivre tranquilles si le monde l'avait voulu. Mais loin au-dessus de nos têtes sont des dieux gouvernementaux qui se plaisent de temps en temps à se goinfrer de viande d'homme. Le mari fut donc ramassé parmi d'autres dans le village pour aller guerroyer au loin. Sa femme l'attendit 4 ans, usant ses journées solitaires de jardin maigre en bois fendu. Et puis, un soir d'été, miracle, on annonça dans le pays que les soldats s'en revenaient. Elle fleurit la maison en hâte, se pomponna, se maquilla, mit ses 3 jupons des dimanches et attendit, le cœur battant, guettant la courbe du chemin. Dès qu'elle le vit paraître au loin, « Mon homme !» Elle retint son élan vers lui. Il traînait la patte, courbé, les joues creusées, barbu, hirsute. Dès qu'il la vit, il s'arrêta et soudain partit dans le bois qui longeait le chemin de terre. Elle courut à lui, l'appela, le vit affalé contre un arbre, s'agenouilla, lui prit les mains. Il resta là, assis, la tête penchée, les yeux fixes. Elle resta longtemps près de lui. À la nuit, il lui dit « Va-t'en ». Elle obéit, la tête basse. Elle avait compris. Elle avait compris que la guerre est une ogresse qui vous laisse parfois le corps mais garde l'âme prisonnière. Et elle se dit, que faire? Je dois faire quelque chose, mais quoi? Le guérir, mais comment? Au village était une vieille qui savait parler, disait-on, aux bêtes, aux bonnes plantes, aux morts. Au matin, elle s'en fut la voir. Elle la trouva devant son feu qui touillait son chaudron de soupe. Elle était vieille. Quel âge avait-elle? 100 ans, courbée, tremblante. Mais quel œil! Que veux-tu, femme? Et quelle voix! L'épouse répondit, lui raconta le retour du soldat. Pouvez-vous lui redonner vie? J'aurais peut-être une tisane, mais pour qu'elle fasse son effet, il me faudrait 3 poils de loup. Moi, je ne les ai pas. Et toi? 3 poils de loup, bonne mère, mais où les trouver? Va les chercher, découvre-les et ramène-les, et ton mari sera sauvé. 3 poils de loup, vivant, ma fille. La vieille rit, elle s'en revient à son chaudron. Bonne mère, vous les aurez. C'est ainsi que parla l'épouse. Elle avait parlé sans réfléchir, toute fière et droite. L'amour de son homme lui dit qu'impossible était impossible. Alors elle retourna chez elle. Elle prit un sac, elle remplit d'un sac de viande séchée, et elle s'enfonça dans la forêt. Elle chanta pour aider ses pas. Elle chanta si juste et si beau que les broussailles s'écartèrent, qu'un sentier naquit sous ses pas comme un ruisseau de feuilles sèches. Comme le soleil se couchait, elle entendit derrière un roc un grondement de bête brute. Elle s'arrêta, posa son sac, elle sortit un quartier de viande, le posa là, sur un caillou, et s'éloigna à reculons. Elle attendit. À la nuit noire, un beau loup gris sorti de l'ombre vint flairer le repas offert et l'emporta d'un coup de croc.
La femme s'endormit jusqu'au matin, elle attendit le soir. Le soir venu, elle s'en revint poser sur le caillou un nouveau repas rouge et gras. Elle s'éloigna encore, mais moins que la veille. À la nuit noire, le loup revint. Il observa cette femme un long moment, un long moment. Et puis, il traîna la viande à l'abri. Alors la femme, à voix menue, chanta. Elle chanta. Qui l'écouta? Les rocs, les arbres. Elle sut que quelqu'un d'autre écoutait dans le noir. Le lendemain, au soir tombé, elle s'en revint devant sa pierre, prit dans son sac son dernier quartier de viande. Le sac était plat désormais. Elle le posa là, et elle resta là, devant l'offrande. Le loup mit longtemps à venir. Dès qu'il parut, la femme dit, « Voilà, c'est pour toi. Je n'ai ni ruse, ni couteau. Il me faut 3 poils de tapon. » Le loup s'assit en face d'elle. Il dit, « Femme, qu'en feras-tu? » Un bol d'amour pour mon pauvre homme. Le loup grogna et remua. « Ah, 3 repas pour un poil chacun. Allons, femme, arrache-les vite avant que je change d'avis. Mais chante encore, s'il te plaît. » Elle chanta, le loup gémit d'aise. Puis elle prit ce qu'il lui fallait et s'en revint chez la sorcière. Elle franchit la porte, joyeuse, en brandissant haut son trophée. « Bien, dit la vieille, bien, ma fille. » Elle prit les 3 poils, souffla dessus, ils disparurent dans le feu. La femme en resta scandalisée. « Seigneur Jésus, dit-elle, et ma tisane ?» La vieille répondit, « si tu as su convaincre un loup de donner 3 poils de sa peau, qu'as-tu besoin d'une potion pour désensauvager un homme? Retourne chez toi et prépare-lui à dîner. » 3 jours à peine étaient passés qu'elle le baignait dans sa bassine parfumée de roses et de thym. La femme avait vaincu la guerre et l'homme avait gagné la paix. Voilà.